Un garçon sans abri cria à un millionnaire. « Ne buvez pas ça, votre femme y a mis du poison. » Et quand il rentra chez lui, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune des histoires incroyables et émouvantes que nous avons préparées spécialement pour vous. La salle de bal somptueuse de l'hôtel Grand Luxe scintillait sous l'éclat des diamants et la douce lueur des lustres en cristal. L'élite parisienne se mêlait, leurs rires et leurs bavardages emplissant l'air d'un sentiment de privilège presque tangible. Au milieu de cette mer de richesse et de pouvoir, une petite silhouette se faufilait entre les adultes imposants, inaperçus et sans importance. Théo Martin, 12 ans, se plaqua contre une colonne ornée, le cœur battant. Il tira nerveusement sur la veste de costume mal ajustée qu'il avait empruntée dans un bac de dons d'église, s'efforçant de se fondre dans le décor somptueux. Ses yeux, vifs et observateurs au-delà de son âge, scrutaient inlassablement la foule. « Elle doit être ici », murmura Théo, son regard passant d'un visage à l'autre. « Quelqu'un ici doit savoir quelque chose. » 6 mois s'étaient écoulés depuis que Madame Dubois, la gentille institutrice qui avait pris Théo sous son aile, avait disparu sans laisser de traces. La police avait depuis longtemps abandonné les recherches, la considérant comme une personne disparue parmi tant d'autres dans la vaste ville. Mais Théo savait que c'était faux. Madame Dubois ne l'aurait jamais abandonné, pas sans un mot, pas sans se battre. Un serveur passa portant un plateau de flûte de champagne. L'estomac de Théo gargouilla, lui rappelant qu'il n'avait rien mangé depuis qu'il avait déniché un croissant rassis dans une poubelle ce matin-là. Il repoussa la faim, se forçant à se concentrer sur sa mission. Tandis qu'il scrutait la salle, une conversation à proximité attira son attention. « Et puis, Dupont a eu l'audace de remettre en question mes pratiques commerciales », disait un homme corpulent en costume coûteux, le visage rougi d'indignation. Comme s'il avait le droit de critiquer la façon dont je dirige mon entreprise. « Allons, allons, Charles !» Sa compagne, une femme aux cheveux argentés ruisselantes de bijoux, lui tapota le bras d'un air consolateur. « Tout le monde sait que vous êtes l'homme d'affaires le plus intègre de la ville. Il suffit de voir tout le travail caritatif que vous faites. » Les oreilles de Théo se dressèrent. Il s'approcha, s'efforçant d'en entendre davantage. « Eh bien sûr !» Charles se rengorgea. « La Fondation Charles Dupont a fait des merveilles pour les jeunes défavorisés de la ville. Tenez, le mois dernier, nous avons ouvert ce nouveau centre communautaire à Clichy. » Le nom frappa une corde dans la mémoire de Théo. Madame Dubois avait mentionné la Fondation Dupont une fois, n'est-ce pas? Quelque chose à propos d'une demande de subvention pour le programme artistique de l'école. Pourrait-ce être la piste qu'il recherchait? Enhardi par cette connexion potentielle, Théo sortit de derrière le pilier. Il ouvrit la bouche, prêt à s'approcher du couple, quand un remue-ménage de l'autre côté de la pièce attira son attention. Près du bar, une femme frappante dans une robe cramoisie était engagée dans ce qui semblait être une conversation intense avec le barman. Elle tournait le dos à la salle, mais Théo la vit sortir quelque chose de son sac à main, une petite fiole brillant dans la faible lumière. Avec un rapide coup d'œil par-dessus son épaule, elle déboucha la fiole et versa son contenu dans l'un des verres sur le bar. Le sang de Théo se glaça. Il avait vu suffisamment de séries policières pour reconnaître du poison quand il en voyait. Ses yeux se portèrent sur la main gauche de la femme, où un énorme diamant étincelait. Suivant son regard, il repéra un homme à l'allure distinguée se dirigeant vers le bar. Sans réfléchir, Théo passa à l'action. Il sprinta à travers la salle de bal, esquivant serveurs et invités. Juste au moment où l'homme tendait la main vers le verre, Théo cria de toutes ses forces « Arrêtez, ne buvez pas ça. Votre femme y a mis quelque chose. » La salle devint silencieuse, tous les yeux se tournant vers le garçon débraillé dans le costume trop grand. L'homme distingué, clairement la victime visée, regarda de Théo à sa femme avec confusion. « Que signifie tout ceci ?» demanda-t-il, sa voix tranchant le silence stupéfait. Avant que Théo ne puisse répondre, des mains puissantes saisirent ses bras. 2 gardes de sécurité corpulents s'étaient matérialisés, leur visage grave. « Je suis désolé, monsieur Dubois, » dit l'un d'eux à l'homme distingué. « Nous allons immédiatement retirer cet intrus. »« Non, attendez !» cria Théo, se débattant contre leur emprise. « Vous devez me croire. Je l'ai vu mettre quelque chose dans votre verre. » Les yeux de monsieur Dubois se plissèrent, tandis qu'il regardait Théo. Pendant un moment, le garçon crut voir une lueur de doute traverser le visage de l'homme. Mais ensuite sa femme s'avança, sa robe cramoisie tourbillonnant autour de ses chevilles. « Chérie, » dit-elle, sa voix dégoulinante d'inquiétude. « Tu ne crois quand même pas ce gamin des rues, n'est-ce pas? Il essaie clairement de causer des problèmes. » Monsieur. Dubois hésita, son regard passant de sa femme à Théo. Le garçon pouvait voir le conflit interne se jouer sur le visage de l'homme. Mais à la fin,
les convenances sociales l'emportèrent. « Je suis sûr qu'il s'agit d'un malentendu, » dit M. Dubois, son ton dédaigneux. Il se tourna vers les gardes de sécurité. « S'il vous plaît, escortez le garçon dehors. Et essayez d'être doux. » Alors que les gardes commençaient à le traîner, Théo aperçut une dernière fois Madame Dubois. Le beau visage de la femme était tordu en un sourire triomphant, ses yeux froids et calculateurs rencontrant ceux de Théo. À cet instant, Théo sut deux choses avec une certitude absolue. Premièrement, il avait eu raison à propos du poison. Et deuxièmement, il venait de se faire une ennemie très dangereuse. Alors que les grandes portes de la salle de bal se refermaient derrière lui, Théo se retrouva sans cérémonie déposé sur le trottoir devant l'hôtel. L'air frais de la nuit mordait sa peau, un contraste saisissant avec la chaleur de la fête à l'intérieur. Mais Théo ne pouvait pas s'attarder sur son propre inconfort. Son esprit s'emballait, essayant de traiter ce dont il venait d'être témoin. Il devait faire quelque chose. Il devait empêcher ce qui était sur le point de se produire. Mais comment? Qui croirait un gamin des rues plutôt que l'élite parisienne? Alors qu'il se tenait là, déchiré entre le désespoir et la détermination, une voiture noire élégante s'arrêta au bord du trottoir. La vitre arrière s'abaissa, révélant le visage de M. Dubois. « Toi, » dit-il, ses yeux se plissant en reconnaissant Théo. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mon garçon, mais je te suggère de rentrer chez toi avant de t'attirer de vrais ennuis. » Théo ouvrit la bouche pour protester, pour plaider sa cause une dernière fois, mais M. Dubois le coupa d'un geste de la main. « Assez. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. » Alors que la vitre commençait à se relever, Théo aperçut quelque chose qui lui glaça le sang. M. Dubois tenait un verre, le même verre que sa femme avait trafiqué. À cet instant, Théo sut que sa nuit était loin d'être terminée. Malgré les chances contre lui, il ne pouvait pas s'en aller, pas quand la vie d'un homme était en jeu. Avec une détermination renouvelée, il se lança à la poursuite de la voiture, son jeune esprit formulant déjà un plan. Théo ne savait pas que cette nuit serait le début d'un voyage qui changerait non seulement sa vie, mais aussi la vie de tous ceux impliqués d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les pieds de Théo martelèrent le pavé alors qu'il courait après la voiture de M. Dubois, sa veste de costume empruntée flottant derrière lui comme une cape. Le véhicule élégant se frayait un chemin à travers les rues animées de Paris, ses feux arrière clignotant de manière provocante au loin. Malgré tous ses efforts, Théo se retrouvait de plus en plus distancé. Juste au moment où il était sur le point de perdre de vue la voiture, le destin intervint. Un feu rouge arrêta le flot de la circulation et le véhicule de M. Dubois s'immobilisa. Théo vit sa chance et sprinta avec une vigueur renouvelée, ignorant la brûlure dans ses poumons et la douleur dans ses jambes. Alors qu'il s'approchait de la voiture, il aperçut M. Dubois à travers la vitre arrière. L'homme portait le verre à ses lèvres, sur le point de prendre une gorgée. Le cœur de Théo bondit dans sa gorge. « Non !» cria-t-il, frappant ses poings contre la vitre. « Monsieur Dubois, ne buvez pas ça !» Le chauffeur surpris baissa la vitre, prêt à réprimander le jeune intrus. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Théo lâcha « Votre femme a empoisonné votre verre. S'il vous plaît, vous devez me croire. » Les yeux de M. Dubois s'écarquillèrent de surprise, puis se plissèrent de suspicion. « Encore toi? Comment oses-tu porter de telles accusations? Ma femme ne ferait jamais. » Ces mots furent coupés par un soudain spasme qui secoua son corps. Le verre glissa de ses doigts, se brisant sur le sol de la voiture. M. Dubois se cramponna à sa poitrine, son visage se tordant de douleur. « Monsieur !» cria Théo tendant la main à travers la fenêtre ouverte. « Vous allez bien ?» Le feu passa au vert et les klaxons retentirent derrière eux. Le chauffeur, paniqué, se tourna vers M. Dubois. « Monsieur, que dois-je faire ?» À travers ses dents serrées, M. Dubois parvint à halter. « Hôpital, maintenant !» Alors que la voiture commençait à bouger, Théo prit une décision en une fraction de seconde. Il ouvrit brusquement la porte et se jeta sur le siège arrière, ignorant les protestations du chauffeur. « Je viens avec vous », déclara Théo, sa voix plus assurée qu'il ne se sentait. « Vous avez besoin d'aide, et je suis le seul à savoir ce qui s'est passé. » Les minutes suivantes furent un flou de lumière clignotante et de sirènes hurlantes alors qu'ils se précipitaient vers l'hôpital le plus proche. Théo tenait la main de M. Dubois, offrant le réconfort qu'il pouvait alors que l'homme oscillait entre conscience et inconscience. En arrivant aux urgences, tout explosa dans le chaos. Le personnel médical s'agita autour de M. Dubois, l'emmenant sur un brancard. Théo essaya de suivre, mais une main ferme sur son épaule le retint. « Attendez un instant, gamin », dit une voix bourrue. Théo leva les yeux pour voir un officier de police le regardant avec suspicion. « J'ai besoin que vous me disiez exactement ce qui s'est passé. » Théo prit une profonde inspiration et raconta les événements de la soirée, du gala à la poursuite en voiture. Alors qu'il parlait,
Il pouvait voir l'incrédulité grandir dans les yeux de l'officier. « Alors, laissez-moi résumer, » dit l'officier quand Théo eut fini. « Vous dites que Madame Dubois, un membre respecté de la société, a essayé d'empoisonner son mari. Et vous, un gamin de la rue, vous vous êtes trouvé par hasard témoin de cela et l'avez sauvé. Présenté ainsi, Théo devait admettre que cela semblait tiré par les cheveux, mais il tint bon. Je sais que ça semble fou, mais c'est la vérité. Vous devez me croire. » L'officier échangea des regards avec un détective à proximité. « Je pense que nous allons avoir besoin que vous nous accompagniez au commissariat, fiston. Nous avons quelques questions supplémentaires. » Alors qu'il l'emmenait, Théo aperçut un visage familier entrant aux urgences. C'était Madame Dubois, son expression un masque parfait d'inquiétude et de préoccupation. Mais quand ses yeux rencontrèrent ceux de Théo, il y vit un éclair de quelque chose de froid et calculateur. Au commissariat, Théo se retrouva dans une salle d'interrogatoire face à deux détectives au visage sévère. Les lumières fluorescentes crues rendèrent la pièce encore plus froide et inhospitalière. « Reprenons tout depuis le début, » dit l'inspecteur Moreau, sa voix teintée d'impatience. « Vous affirmez avoir vu Madame Dubois empoisonner le verre de son mari au gala ?» Théo acquiesça avec emphase. « Oui, je l'ai vue mettre quelque chose dans son verre quand elle pensait que personne ne regardait. » L'inspectrice Lambert se pencha en avant, les yeux plissés. « Et pourquoi exactement étiez-vous à ce gala ? Ce n'est pas vraiment le genre d'événement auquel un gamin comme vous est invité. » Théo hésita. Il ne pouvait pas leur parler de Madame Dubois et de la vraie raison de sa présence. Il ne le croirait jamais, et cela pourrait causer plus de problèmes. « Je me suis faufilé, » admit-il. « Je pensais que je pourrais peut-être avoir de la nourriture ou quelque chose comme ça. » Les détectives échangèrent un regard que Théo ne put tout à fait déchiffrer. « Vous réalisez à quel point cela paraît, n'est-ce pas ?» dit l'inspecteur Moreau. « Un gamin des rues se faufile dans un événement de la haute société, cause une scène et se trouve par hasard là quand M. Dubois tombe malade. C'est terriblement pratique. » Le cœur de Théo sombra alors qu'il réalisait l'implication. « Vous pensez que j'ai fait ça, mais c'est moi qui ai essayé de l'empêcher. C'est moi qui l'ai amené à l'hôpital. Ou peut-être, dit l'inspectrice Lambert, sa voix froide, essayez-vous de couvrir vos traces? Peut-être êtes-vous celui qui a empoisonné monsieur Dubois et toute cette histoire sur sa femme n'est qu'une habile diversion. » Théo sentit les murs se refermer autour de lui. Comment pouvait-il leur faire comprendre? Comment pouvait-il prouver son innocence quand tout semblait jouer contre lui? Juste au moment où le désespoir menaçait de l'envahir, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit brusquement. Un homme en costume coûteux entra, sa présence commandant immédiatement l'attention. « Cet interrogatoire est terminé, » déclara l'homme. « Je suis l'avocat de M. Dubois et je suis ici pour vous informer que mon client a repris conscience. Il demande à parler au garçon. » Les détectives semblèrent stupéfaits. « Mais nous sommes au milieu de... » « Vous pourrez poursuivre votre enquête après que M. Dubois lui aura parlé, » coupa l'avocat. « À moins, bien sûr, que vous ne souhaitiez que je contacte le préfet de police au sujet d'une obstruction à la demande d'une victime. » À contre-cœur, les détectives acceptèrent de suspendre l'interrogatoire. Alors que Théo était conduit hors de la pièce, il ne pouvait s'empêcher de se demander « Était-ce un tournant ou juste un autre rebondissement dans une toile de plus en plus complexe ?» De retour à l'hôpital, Théo se retrouva debout nerveusement au chevet de M. Dubois. L'homme avait l'air pâle et faible, mais ses yeux étaient clairs et concentrés lorsqu'ils se posèrent sur Théo. « Toi, » dit M. Dubois, sa voix rauque, « tu as essayé de me prévenir. Pourquoi ?» Théo déglutit difficilement. « Parce que c'était la chose à faire, monsieur. Je ne pouvais pas rester là et laisser quelque chose de mal arriver. » M. Dubois l'étudia pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. « Les médecins disent que si je n'étais pas arrivé à l'hôpital quand je l'ai fait, je n'aurais peut-être pas survécu. Il semble que je te doive la vie, jeune homme. » Une vague de soulagement submergea Théo. Enfin, quelqu'un le croyait. Mais son soulagement fut de courte durée alors que M. Dubois poursuivait. « Cependant, » dit l'homme, son ton devenant sérieux, « cela ne signifie pas que je te fais entièrement confiance ou que je crois ton histoire. Ma femme, c'est une accusation sérieuse que tu portes. » Le cœur de Théo sombra. « Mais monsieur, j'ai vu... » M. Dubois leva une main pour le faire taire. « Je ne rejette pas ce que tu dis avoir vu, mais j'ai besoin de preuves. Des preuves réelles, concrètes. » Il fit une pause, semblant considérer quelque chose. « J'ai une proposition pour toi, mon garçon. Comment t'appelles-tu ?»« Théo, monsieur. Théo Martin. » « Eh bien, Théo Martin, que dirais-tu de travailler pour moi ?» Théo cligna des yeux de surprise. « Travailler pour vous? Pour faire quoi? » « Considère cela comme un test, » expliqua M. Dubois. « Je veux que tu enquêtes. Observe ma femme, les gens autour de nous.
Si ce que tu dis est vrai, trouve-moi des preuves, mais sois discret. Si tu as tort et qu'elle découvre ce que tu fais, les conséquences pourraient être désagréables. » L'esprit de Théo tournoyait. C'était sa chance, non seulement de prouver son innocence, mais peut-être même de trouver des réponses sur Madame Dubois. Mais c'était aussi dangereux. Si Madame Dubois était vraiment derrière la tentative d'empoisonnement, elle n'hésiterait pas à s'en prendre à lui. Mais en regardant Monsieur Dubois, en voyant le mélange d'espoir et de scepticisme dans les yeux de l'homme, Théo sut qu'il ne pouvait pas s'en aller. C'était plus grand que lui maintenant. « Je le ferai », dit Théo, sa voix pleine de détermination. « Je trouverai la vérité, Monsieur Dubois, je vous le promets. » En quittant la chambre d'hôpital, Théo ressentit un mélange d'excitation et de peur. Il entrait dans un monde qu'il comprenait à peine, rempli de richesses, de pouvoir et de dangereux secrets. Mais il était aussi un pas plus près de démêler le mystère qui l'avait amené au gala en premier lieu. Théo ne savait pas que son accord avec Monsieur Dubois n'était que le début. Le chemin à venir serait rempli de défis, de révélations et de dangers au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Mais pour l'instant, il avait une mission, un but. Et pour un garçon qui s'était senti perdu pendant si longtemps, c'était tout. Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Théo. Monsieur Dubois, fidèle à sa parole, lui avait trouvé une couverture en tant qu'assistant junior chez Dubois Entreprises. Pour le monde extérieur, il semblait que le riche homme d'affaires avait pris pitié d'un gamin des rues, lui offrant une chance d'avoir une meilleure vie. Mais Théo connaissait la vérité. Il était là pour observer, enquêter et découvrir les secrets qui se cachaient sous la surface polie de la famille Dubois. Le premier jour de Théo chez Dubois Entreprises fut un choc culturel. L'imposant bâtiment de verre et d'acier au cœur de Paris était bien loin des rues difficiles auxquelles il était habitué. Alors qu'il entrait dans le hall immaculé, portant un nouveau costume qui semblait encore raide et peu familier, Théo ne pouvait s'empêcher de se sentir comme un imposteur. « Monsieur Martin ?» Une voix nette coupa ses pensées. Théo se retourna pour voir une femme à l'air sévère, avec des cheveux grisonnants tirés en un chignon serré. « Je suis Madame Leroy, l'assistante personnelle de Monsieur Dubois. Je vais vous montrer votre espace de travail. » Alors qu'il prenait l'ascenseur jusqu'au 42e étage, Madame Leroy briefait Théo sur ses tâches. « Vous vous occuperez du travail de bureau de base, classement, saisie de données, ce genre de choses. Monsieur Dubois a demandé que vous ayez accès à la plupart des zones du bâtiment. » Cependant, elle lui lança un regard perçant. « Cela ne signifie pas que vous pouvez fouiner partout, est-ce clair ?» Théo hocha la tête, essayant d'avoir l'air aussi innocent que possible. « Oui, madame, très clair. » Son espace de travail s'avéra être un petit bureau niché dans un coin de l'étage exécutif expansif. Il offrait un point de vue parfait pour observer les allées et venues des hauts dirigeants de l'entreprise, y compris Madame Dubois, qui, Théo l'apprit, occupait le poste de directrice marketing. Au cours des jours suivants, Théo s'installa dans une routine. Il effectuait consciencieusement ses tâches assignées, tout en gardant un œil vigilant sur son environnement. Il notait qui parlait à qui, quels cadres semblaient amicaux avec Madame Dubois et lesquels gardèrent leur distance. C'est le 4e jour que Théo eut sa première rencontre rapprochée avec Madame Dubois. Il livrait une pile de dossiers à la salle de conférence quand il la heurta littéralement. « Oh !» s'exclama Madame Dubois alors que les dossiers s'éparpillaient sur le sol. « Je suis tellement désolé, je ne regardais pas où j'allais. » Le cœur de Théo s'emballa alors qu'il s'agenouillait pour ramasser les papiers. « Non, Madame Dubois, c'était ma faute. J'aurais dû faire plus attention. » Alors qu'ils tendaient tous deux la main vers le même dossier, leurs yeux se rencontrèrent. Théo vit un éclair de reconnaissance dans le regard de Madame Dubois, rapidement masqué par un sourire poli. « Tu dois être le nouveau assistant junior, » dit-elle, sa voix douce comme de la soie. « Thomas, n'est-ce pas ?»« Théo, » corrigea-t-il automatiquement, puis ajouta « Madame, Théo », répéta-t-elle, son sourire ne vacillant jamais. « Comment trouves-tu ton nouveau poste ? Ça doit être tout un changement par rapport à ta situation précédente. » Il y avait quelque chose dans son ton qui fit frissonner Théo. C'était comme si ses mots avaient un double sens, une menace voilée cachée sous le vernis de la conversation polie. « C'est une grande opportunité, Madame Dubois, » répondit Théo, se forçant à soutenir son regard fermement. « Je suis très reconnaissant envers Monsieur Dubois de m'avoir donné une chance. Oui, mon mari a toujours eu un faible pour les cas de charité, » dit Madame Dubois, son sourire devenant légèrement fragile. « Eh bien, je ne dois pas te retenir dans tes tâches. Fais attention avec ces dossiers à l'avenir, Théo. Nous ne voudrions pas que des accidents se produisent, n'est-ce pas ?» Alors qu'elle s'éloignait gracieusement, Théo relâcha un souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir. La rencontre l'avait secoué,
mais l'avait rendu plus déterminé que jamais. Madame Dubois pensait peut-être avoir l'avantage, mais Théo n'était pas prêt à reculer. Ce soir-là, alors que Théo se préparait à partir pour la journée, il reçut un message de M. Dubois demandant une réunion dans son bureau privé. Avec un mélange d'anticipation et de nervosité, Théo se dirigea vers l'étage supérieur. Le bureau de M. Dubois était un témoignage de sa richesse et de son pouvoir, tout en bois sombre, cuir et fenêtres du sol au plafond, offrant une vue à couper le souffle sur le skyline parisien. L'homme lui-même était assis derrière un bureau imposant, son visage grave. « Assieds-toi, Théo, » dit M. Dubois, faisant un geste vers une chaise. « Comment trouves-tu ton nouveau rôle ?» Théo choisit ses mots avec soin. « C'est éclairant, monsieur. J'apprends beaucoup. » M. Dubois hocha la tête, l'ombre d'un sourire effleurant ses lèvres. « J'en suis sûr. Maintenant, dis-moi, as-tu remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Théo hésita, puis décida de partager sa rencontre avec Madame Dubois. Alors qu'il racontait la conversation, l'expression de M. Dubois s'assombrit. « Je vois, » dit-il quand Théo eut fini. « Il semble que ma femme soit au courant de tes activités extrascolaires. Nous devrons être encore plus prudents à l'avenir. » Il se pencha en avant, fixant Théo d'un regard intense. « J'ai une tâche pour toi, Théo. Dans 3 jours, il y aura un gala de charité organisé par la Fondation Dubois. Je veux que tu y assistes, pas en tant qu'invité, mais en tant que membre du personnel de service. Tu auras accès à des zones qui seraient autrement interdites. J'ai besoin que tu gardes un œil sur ma femme, que tu vois à qui elle parle, si elle fait quoi que ce soit de suspect. » Le pouls de Théo s'accéléra à l'idée de retourner à un autre gala, cette fois avec une mission claire. « Je comprends, monsieur, mais Madame Dubois ne me reconnaîtra-t-elle pas ?» Le sourire de M. Dubois était sinistre. « Oh, je compte là-dessus. Ta présence la rendra nerveuse, peut-être assez pour qu'elle commette une erreur. Mais sois prudent, Théo. Si ma femme est vraiment derrière la tentative contre ma vie, elle est plus dangereuse que nous ne le pensions. » En quittant le bureau, l'esprit de Théo tournoyait. Il plongeait plus profondément dans un monde de richesse, de pouvoir et de dangereux secrets, un monde qu'il comprenait à peine. Mais il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque part dans cette toile enchevêtrée de tromperie et de trahison, il pourrait trouver les réponses qu'il cherchait sur la disparition de Madame Dubois. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé dans le petit mais confortable appartement que M. Dubois lui avait fourni, Théo se trouva incapable de dormir. Les événements des derniers jours se jouaient et rejouaient dans son esprit. Il pensait aux menaces voilées de Madame Dubois, à la détermination sombre de M. Dubois et au défi imminent du prochain gala. Mais surtout, il pensait à Madame Dubois. Serait-elle fière de ce qu'il faisait? Ou serait-elle horrifiée par les dangers auxquels il faisait face? Théo ferma les yeux, imaginant son visage bienveillant, entendant sa douce voix dans son esprit. « Je vais découvrir ce qui vous est arrivé », chuchota-t-il dans l'obscurité. « Je vous le promets. » Alors que le sommeil commençait enfin à le gagner, la dernière pensée consciente de Théo fut pour le gala. Dans seulement 3 jours, il retournerait dans la fosse au lion. Mais cette fois, il ne serait pas un étranger regardant de l'extérieur. Cette fois, il avait une mission, un but, et cette fois, il était déterminé à ne pas échouer. La nuit du gala de charité arriva plus vite que Théo ne l'avait anticipé. Alors qu'il ajustait son nœud papillon dans le miroir du vestiaire du personnel, il se reconnaissait à peine. Le gamin des rues aux vêtements mal ajustés avait disparu. À sa place, se tenait un jeune homme en chemise blanche et gilet noir, ayant tout à fait l'allure d'un serveur professionnel. « Souviens-toi » chuchota Jacques, le maître d'hôtel qui avait été informé du rôle spécial de Théo. « Tu es ici pour te fondre dans la masse, pas pour te faire remarquer. Garde les yeux ouverts et la bouche fermée. » Théo hocha la tête, la gorge trop sèche pour parler. Alors qu'il se dirigeait vers la grande salle de bal de l'immeuble de la Fondation Dubois, il sentit son cœur s'emballer. L'espace opulent était une mer de robes étincelantes et de smoking, un rappel frappant du monde dans lequel il s'était infiltré. Avec une aisance pratiquée, Théo commença à circuler dans la salle, offrant des hors-d'œuvre aux invités. Ses yeux scrutaient constamment la foule à la recherche de Madame Dubois. Il la repéra près du centre de la pièce, resplendissante dans une robe dorée scintillante, riant avec un groupe de mondaines. Alors qu'il s'approchait de leur groupe, plateau soigneusement équilibré dans ses mains, il capta un fragment de leur conversation. « Et puis Charles a eu l'audace de remettre en question mon engagement envers la Fondation, » disait Madame Dubois, sa voix dégoulinant d'indignation. « Comme si je n'avais pas consacré mon cœur et mon âme à ce travail pendant des années. »« Oh, ma chérie, » roucoula l'une de ses compagnes, « tout le monde sait à quel point tu es dévouée. Pourquoi, sans toi, la moitié de ces projets n'auraient jamais vu le jour ?» Les oreilles de Théo se dressèrent à ces mots,
Il se souvint que M. Dubois avait mentionné que de grandes sommes d'argent avaient disparu des comptes de la Fondation. Madame Dubois utilisait-elle les projets caritatifs comme couverture pour quelque chose de plus sinistre? Alors qu'il offrait le plateau au groupe, les yeux de Madame Dubois se fixèrent sur lui. Pendant un moment, la surprise traversa son visage, rapidement remplacée par un sourire froid. « Eh bien, dit-elle, sa voix assez basse pour que seul Théo puisse l'entendre. On dirait que quelqu'un monte dans le monde. Tu apprécies ton nouveau rôle, petit espion? La main de Théo trembla légèrement, manquant de renverser le plateau. Je ne fais que mon travail, madame, parvint-il à répondre, gardant sa voix stable. Le sourire de Madame Dubois s'élargit, mais n'atteignit pas ses yeux. Bien sûr que oui. Phil, maintenant, il y a beaucoup d'invités à servir. Alors que Théo s'éloignait, il pouvait sentir le regard de Madame Dubois brûler son dos. Il devait être plus prudent. Elle le soupçonnait, et un faux mouvement pourrait être désastreux. La soirée avançait. Un flou de verre qui s'entrechoquait et de rires polis. Théo gardait une surveillance vigilante sur Madame Dubois, notant chaque personne à qui elle parlait, chaque échange subtil. Il était tellement concentré sur sa tâche qu'il faillit manquer le visage familier qui apparut à la lisière de la foule. Le cœur de Théo bondit dans sa gorge. Ça ne pouvait pas être, mais c'était. Debout près du bar, l'air légèrement déplacé dans une simple robe noire, se trouvait Madame Dubois. Sans réfléchir, Théo se dirigea vers elle, seulement pour être arrêté net par la main de Jacques sur son bras. « Où penses-tu aller » siffla le maître d'hôtel. « Tu es censé travailler, tu te souviens ?» Théo secoua la tête, essayant de l'éclaircir. « Désolé, je viens juste, j'ai cru voir quelqu'un que je connaissais. » Quand il regarda à nouveau, Madame Dubois avait disparu, engloutie par la foule. Avait-elle vraiment été là, ou son esprit lui jouait-il des tours? Avant qu'il ne puisse s'attarder davantage sur la question, un remue-ménage près des portes principales attira l'attention de tout le monde. Monsieur Dubois était arrivé, l'air élégant dans un smoking sur mesure. La foule s'écarta alors qu'il traversait la salle, s'arrêtant pour serrer des mains et échanger des amabilités. Théo observa Monsieur et Madame Dubois se faire face. Pour l'observateur occasionnel, ils avaient l'air du couple puissant parfait, souriant, échangeant un chaste baiser sur la joue. Mais Théo vit la tension dans les épaules de Madame Dubois, la façon dont le sourire de Monsieur Dubois n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Théo se retrouva affecté à la zone VIP, où les Dubois et leurs plus proches associés étaient rassemblés. Il se déplaçait silencieusement parmi eux, remplissant les verres et débarrassant les assiettes, tout en s'efforçant de capter des bribes de conversation utiles. C'est au cours de l'une de ces rondes qu'il surprit un échange feutré entre Madame Dubois et un homme que Théo reconnut comme le directeur financier de la Fondation. « Le transfert doit avoir lieu ce soir, » disait Madame Dubois, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Nous ne pouvons pas nous permettre plus de retard. » Le directeur financier semblait nerveux. « Mais que dire de l'audit? S'il remonte la trace des fonds ?» Madame Dubois le coupa d'un geste brusque. « Je m'occuperai de l'audit. Vous assurez-vous simplement que l'argent soit déplacé. Utilisez le compte offshore dont nous avons discuté. » Alors qu'ils remarquaient l'approche de Théo, ils changèrent rapidement de sujet, affichant de faux sourires. Mais le mal était fait. L'esprit de Théo s'emballait. C'était ça, la preuve dont M. Dubois avait besoin. Mais alors qu'il se tournait pour partir, il trouva son chemin bloqué par une grande silhouette imposante. En levant les yeux, il se retrouva face à face avec l'assistant personnel de Madame Dubois, un homme connu seulement sous le nom de Monsieur Gris. « Vous avez été très occupé ce soir, n'est-ce pas, jeune homme ?» dit Monsieur Gris, sa voix basse et menaçante. « Peut-être un peu trop occupé, Madame Dubois aimerait vous dire un mot. » En privé. Théo sentit un frisson parcourir son échine alors que la main de Monsieur Gris se posait sur son épaule, le guidant loin de la foule. Il jeta un regard désespéré autour de la pièce, espérant croiser le regard de Monsieur Dubois, mais l'homme était absorbé dans une conversation avec des investisseurs. Alors que Monsieur Gris le conduisait vers un couloir isolé, l'esprit de Théo s'emballait. Avait-il été trop évident? Que lui ferait Madame Dubois? Et surtout, comment allait-il se sortir de ce pétrin? Le couloir semblait s'étendre à l'infini devant eux, chaque pas éloignant Théo de la sécurité de la salle de bal bondée. Les sons étouffés du gala s'estompaient derrière eux, remplacés par l'écho sinistre de leurs pas sur le sol en marbre. L'emprise de Monsieur Gris sur l'épaule de Théo se resserra alors qu'ils approchèrent d'une porte au bout du couloir. Le cœur de Théo battait la chamade dans sa poitrine, ses paumes moites de peur. Alors que Monsieur Gris tendait la main vers la poignée de la porte, Théo sut qu'il devait agir. Dans un élan de désespoir, il écrasa fortement le pied de Monsieur Gris et se tordit hors de sa prise. «
Pris au dépourvu, le grand homme trébucha, donnant à Théo l'ouverture dont il avait besoin. Sans regarder en arrière, il sprinta dans le couloir, son esprit focalisé sur une seule chose. Il devait retourner au gala, retourner auprès de M. Dubois. Alors qu'il courait, il pouvait entendre les cris furieux de M. Gris derrière lui, l'incitant à courir plus vite. Théo surgit à travers les portes de retour dans la salle de bal. Les lumières vives et le bruit le désorientant momentanément. Paniqué, il scruta la foule à la recherche de M. Dubois. Il devait lui dire ce qu'il avait entendu, le prévenir des plans de Mme Dubois. Mais avant qu'il ne puisse repérer son employeur, une main saisit son bras, le faisant pivoter. Théo se retrouva face à face avec Mme Dubois, ses yeux brillant dangereusement. « Je pense, dit-elle, sa voix basse et contrôlée, qu'il est temps que nous ayons une petite conversation, Théo. » Alors qu'elle le conduisait vers une porte latérale, Théo aperçut M. Dubois de l'autre côté de la pièce. Leurs yeux se croisèrent brièvement, et Théo vit la confusion et l'inquiétude traverser le visage de l'homme plus âgé. Puis la porte se referma derrière eux, et Théo se retrouva seul avec Mme Dubois. Le jeu avait changé, et Théo était maintenant en plus grand danger que jamais. Mais alors que la peur menaçait de le submerger, il s'accrocha à une pensée. Il était allé trop loin pour abandonner maintenant. Quoi que Mme Dubois lui réserve, il l'affronterait. Pour M. Dubois, pour Mme Dubois, et pour la vérité qu'il était déterminé à découvrir. La pièce où Mme Dubois conduisit Théo contrastait fortement avec la somptueuse salle de bal qu'ils venèrent de quitter. C'était un petit bureau austère, éclairé seulement par une lampe de bureau qui projetait de longues ombres sur les murs. Alors que la porte se refermait derrière eux, Théo eut l'impression d'être coupé du monde entier. Mme Dubois se déplaça pour se tenir derrière le bureau, sa robe dorée scintillant dans la faible lumière. Pendant un long moment, elle se contenta d'étudier Théo, son expression indéchiffrable. Quand elle parla enfin, sa voix était calme, presque conversationnelle. « Tu sais, Théo, je t'ai observé ces dernières semaines. Tu es assez débrouillard pour quelqu'un de si jeune. C'est presque admirable. » Théo resta silencieux, son esprit s'emballant alors qu'il essayait d'évaluer la situation. Était-ce un piège? Un test? Ou Mme Dubois essayait-elle vraiment de l'atteindre? Elle continua, son ton se durcissant légèrement. « Mais tu es aussi naïf. Pensais-tu vraiment pouvoir m'espionner sans conséquence, que je ne remarquerais pas? Je ne sais pas de quoi vous parlez, Mme Dubois, bégaya Théo, s'accrochant à son histoire de couverture. Je suis juste ici pour travailler, pour apprendre. » Le rire de Mme Dubois était sec et sans humour. « Oh, s'il te plaît, ne nous insultons pas mutuellement. Je sais que mon mari t'a mis sur le coup. La question est, que va-t-on faire à ce sujet ?» Elle se pencha en avant, ses mains à plat sur le bureau. « Tu vois, Théo, tu t'es immiscé dans un monde bien plus complexe que tu ne le réalises. Il y a des enjeux ici que tu ne pourrais pas comprendre. » L'esprit de Théo revint à la conversation qu'il avait surprise plus tôt. « Est-ce pour cela que vous détournez de l'argent de la fondation ?» lâcha-t-il, avant de pouvoir s'en empêcher. Pendant une fraction de seconde, la surprise traversa le visage de Mme Dubois, puis son expression se durcit. « Petit malin. Mais tu ne vois qu'une petite partie d'un puzzle bien plus grand. » Elle contourna le bureau, réduisant la distance entre eux. Théo fit instinctivement un pas en arrière, son dos pressé contre la porte fermée. « Je pourrais te faire disparaître, tu sais, » dit doucement Mme Dubois. « Ce serait si facile. Un gamin des rues sans famille, sans connexion. Qui le remarquerait même ?» La peur étreignit le cœur de Théo, mais il se força à tenir bon. « Monsieur Dubois le remarquerait, » dit-il, sa voix plus forte qu'il ne se sentait, et Mme Dubois aussi. À la mention du nom de Mme Dubois, quelque chose changea dans le comportement de Mme Dubois. Ses yeux s'élargirent légèrement. Une lueur de « était-ce de la reconnaissance ?»« Madame Dubois ?» répéta-t-elle. « Que sais-tu d'elle ?» C'était maintenant au tour de Théo d'être surpris. « Vous connaissez Madame Dubois ?» Madame Dubois sembla se reprendre, son expression redevenant lisse. « Ce n'est pas important pour le moment. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer ensuite. » Elle se détourna, arpentant le petit bureau. « Je vais te donner un choix, Théo. Tu peux continuer sur cette voie, jouant au détective pour mon mari. Mais je te préviens, c'est un jeu dangereux, et tu n'es pas équipé pour y jouer. » Elle fit une pause, fixant Théo d'un regard intense. « Ou tu peux travailler pour moi à la place. Je pourrais utiliser quelqu'un avec tes talents, et je peux t'offrir des choses que mon mari ne peut pas. Protection, réponse, peut-être même la vérité sur ta précieuse Madame Dubois. » La tête de Théo tournait. Travailler pour Madame Dubois? La personne même qui l'enquêtait? Cela semblait absurde. Et pourtant, si elle savait vraiment quelque chose sur Madame Dubois, avant qu'il ne puisse répondre, un coup sec à la porte les fit tous deux sursauter. « Victoria ?» La voix de M. Dubois appela de l'autre côté.
Es-tu là? Le gouverneur te demande. L'expression de Madame Dubois vacilla avec agacement. Un instant, chérie, appela-t-elle en retour, sa voix soudainement chaleureuse et plaisante. Elle se retourna vers Théo, sa voix baissant à un murmure. Réfléchis à mon offre. Tu as jusqu'à demain soir pour décider. Sur ce, elle lissa sa robe, plaqua un sourire sur son visage et ouvrit la porte. Charles, mon cher, je discutais justement avec notre jeune protégé ici. Un garçon si brillant. Alors que Madame Dubois passait devant son mari, les yeux de Monsieur Dubois rencontrèrent ceux de Théo. Il y avait une question en eux, une inquiétude que Théo ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Tout va bien, Théo ?» demanda doucement Monsieur Dubois. Théo hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Son esprit tournoyait avec tout ce qui venait de se passer. « Bien, dit Monsieur Dubois, pourquoi ne prends-tu pas le reste de la soirée? Nous pourrons parler demain. » Alors que Théo quittait le bâtiment, ses pensées étaient un fouillis. L'offre de Madame Dubois, la mention de Madame Dubois, les secrets qui semblaient tourbillonner autour de lui, c'était trop. Mais alors qu'il marchait dans l'air frais de la nuit, une chose devint claire. Il ne pouvait pas prendre cette décision seul. Il avait besoin d'aide, de conseils de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Et il ne pouvait penser qu'à une seule personne. Les pieds de Théo le portèrent presque inconsciemment à travers les rues de la ville, jusqu'à ce qu'il se retrouve devant un bâtiment familier. Le centre communautaire où il avait rencontré Madame Dubois pour la première fois était sombre et silencieux à cette heure tardive, mais une lumière brûlait encore dans l'une des fenêtres du haut. Prenant une profonde inspiration, Théo grimpa l'escalier de secours. Il savait que c'était un coup de chance, mais il devait essayer. En atteignant la fenêtre, il regarda à l'intérieur et son cœur bondit. Là, penché sur un bureau couvert de papier, se trouvait un visage qu'il désirait voir depuis des mois. Théo tapa doucement à la fenêtre. Madame Dubois leva les yeux, ses yeux s'élargissant de choc en le reconnaissant. Pendant un moment, ils se regardèrent simplement séparés par la fine vitre. Puis, lentement, Madame Dubois se déplaça pour ouvrir la fenêtre. Alors qu'elle glissait vers le haut, Théo ressentit une vague d'émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. « Théo ?» chuchota Madame Dubois, sa voix un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. « Que fais-tu ici? Comment m'as-tu trouvé ?» Théo grimpa par la fenêtre, ses jambes tremblantes de soulagement et d'épuisement. « Madame Dubois, dit-il, sa voix se brisant légèrement. J'ai besoin de votre aide. Je crois que je suis bien au-dessus de mes moyens. » Alors que Madame Dubois le serrait dans une étreinte serrée, Théo sentit une partie de la tension des dernières semaines commencer à fondre. Il savait qu'il avait encore une décision difficile à prendre, savait que des dangers rôdaient encore dans l'ombre. Mais pour l'instant, en ce moment, il s'autorisa à se sentir en sécurité. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles révélations. Mais ce soir, il avait retrouvé un morceau de chez lui qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Alors que Théo commençait à raconter les événements des dernières semaines, il ne pouvait se débarrasser du sentiment que ce n'était que le début. La toile de secret entourant les Dubois, la fondation, et même Madame Dubois elle-même était plus enchevêtrée qu'il ne l'avait jamais imaginé. Mais il n'était plus seul pour la démêler. Et cela, réalisa-t-il, faisait toute la différence. La lumière matinale filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses du petit bureau de Madame Dubois, projetant de longues ombres à travers la pièce encombrée. Théo était blotti dans un vieux fauteuil, une tasse de chocolat chaud réchauffant ses mains alors qu'il terminait de raconter les événements des dernières semaines. Madame Dubois écoutait attentivement, les sourcils froncés d'inquiétude. « Oh, Théo !» soupira-t-elle, secouant la tête. « Je n'ai jamais voulu que tu te retrouves mêlé à tout ça. C'est bien plus dangereux que tu ne le réalises. » Théo se pencha en avant, ses yeux intenses. « Mais qu'est-ce que tout ça, Madame Dubois? Que se passe-t-il vraiment avec les Dubois? Et pourquoi avez-vous disparu ?» Madame Dubois resta silencieuse pendant un long moment, le conflit clairement visible sur son visage. Finalement, elle sembla prendre une décision. « Je suppose que tu mérites de connaître la vérité, ou du moins autant que je peux te la dire en toute sécurité. » Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je travaillais autrefois pour la Fondation Dubois, dans leur département financier. Au début, tout semblait en règle. Nous faisions du bon travail, nous aidions les gens. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des anomalies dans les comptes. De grosses sommes d'argent disparaissaient pour réapparaître sur des comptes offshore sous de faux noms. » Les yeux de Théo s'élargirent. « Le détournement de fonds, c'est ce que j'ai entendu Madame Dubois mentionner au gala. » Madame Dubois hocha gravement la tête. « Exactement. Mais c'est plus profond qu'un simple détournement de fonds. Je crois que la Fondation est utilisée comme façade pour quelque chose de bien plus grand, peut-être du blanchiment d'argent international. Quand j'ai commencé à poser des questions,
Les choses sont devenues compliquées. C'est pour ça que vous avez disparu? Demanda doucement Théo. Oui, admit Madame Dubois. J'ai reçu des menaces. J'ai pensé que si je disparaissais, si je me faisais discrète pendant un moment, ils me laisseraient tranquille. Je n'aurais jamais imaginé que tu te retrouverais mêlé à tout ça, Théo. Je suis tellement désolé. L'esprit de Théo tournoyait avec ces nouvelles informations. Mais pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? Madame Dubois eut un rire amer. Avec quelle preuve? De plus, les Dubois ont des connexions partout. Je ne pouvais pas être sûr à qui faire confiance. Une pensée frappa soudain Théo. Attendez, vous avez dit « il ». Cela signifie-t-il que monsieur et madame Dubois sont tous les deux impliqués? Madame Dubois hésita. C'est compliqué. D'après ce que j'ai pu comprendre, monsieur Dubois n'était pas directement impliqué dans les activités illégales. Mais il n'est pas innocent non plus. Au mieux, il a fermé les yeux. Au pire, elle s'interrompit, laissant l'implication en suspens. Théo ressentit une pointe de déception. Il avait commencé à admirer monsieur Dubois, à le voir comme une sorte de mentor. L'idée qu'il puisse être complice de tout cela était difficile à avaler. « Alors que faisons-nous maintenant ?» demanda Théo, se sentant dépassé par l'ampleur de la situation. Madame Dubois tendit la main, posant une main réconfortante sur son épaule. « D'abord, tu dois être extrêmement prudent. L'offre de Madame Dubois, c'est tentant, je sais. La promesse de réponse, de protection. Mais Théo, tu ne peux pas lui faire confiance. Elle est dangereuse plus que tu ne le sais. » Théo hocha la tête, une boule se formant dans sa gorge. « Mais si je n'accepte pas son offre, si je continue à travailler pour monsieur Dubois, cela ne me mettra-t-il pas en autant de danger? Peut-être, admit Madame Dubois. Mais au moins avec monsieur Dubois, nous avons une chance de révéler la vérité. Si tu t'allies à Madame Dubois, tu seras trop impliqué. Il pourrait ne pas y avoir de retour en arrière possible. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. Finalement, Théo prit la parole. « Je pense que je dois continuer à travailler pour monsieur Dubois, mais je veux vous aider aussi, Madame Dubois. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons trouver les preuves dont nous avons besoin pour faire tomber toute cette opération. » Madame Dubois le regarda avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Tu es très courageux, Théo, mais ça ne va pas être facile. Nous devrons être incroyablement prudents. Un faux pas et... » Elle n'eut pas besoin de finir la phrase. Théo comprenait trop bien les enjeux. Alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, ils commencèrent à formuler un plan. Théo continuerait son travail chez Dubois Entreprises, recueillant toutes les informations qu'il pourrait. Pendant ce temps, Madame Dubois utiliserait ses contacts pour essayer de trouver des preuves concrètes des activités illégales de la Fondation. Ils convinrent de se rencontrer régulièrement, mais toujours dans des endroits différents, n'utilisant jamais deux fois la même méthode de communication. C'était du matériel de cape et d'épée, le genre de choses que Théo n'avait vu que dans les films. Mais maintenant, c'était sa réalité. Alors que Théo se préparait à partir, Madame Dubois le serra dans une étreinte serrée. « Sois prudent, chuchota-t-elle, et souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu n'es plus seul dans cette histoire. » Théo hocha la tête, retenant ses larmes. Alors qu'il redescendait l'escalier de secours, il ressentit un curieux mélange de peur et de détermination. Le chemin à venir était semé d'embûches, mais pour la première fois depuis des mois, il sentait qu'il avait un véritable but. De retour dans son petit appartement, Théo prit une douche rapide et enfila ses vêtements de travail. Alors qu'il nouait sa cravate, il croisa son reflet dans le miroir. Le visage qui le regardait semblait plus âgé d'une certaine manière, plus sérieux. Il se demanda si c'était à ça que ressemblait le fait de grandir. Le trajet en ascenseur jusqu'à l'étage exécutif de Dubois Entreprises semblait interminable. Le cœur de Théo battait la chamade lorsque les portes s'ouvrirent. Il s'attendait à moitié à voir Madame Dubois l'attendre, prête à exiger sa réponse, mais le couloir était vide à l'exception de quelques employés pressés qui se hâtaient vers leur bureau. Théo venait tout juste de s'installer à son propre bureau quand la voix de monsieur Dubois le fit sursauter. « Théo, un mot dans mon bureau s'il te plaît. » Tandis qu'il suivait monsieur Dubois dans le spacieux bureau d'angle, l'esprit de Théo s'emballait. Monsieur Dubois soupçonnait-il quelque chose? Madame Dubois lui avait-elle parlé de leur conversation? Monsieur Dubois s'installa derrière son bureau, faisant signe à Théo de s'asseoir. Pendant un long moment, il se contenta d'étudier le garçon, son expression indéchiffrable. « Théo, dit-il finalement, sa voix grave, je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion franche sur ce qui se passe réellement ici. » Le souffle de Théo se bloqua dans sa gorge. C'était le moment de vérité. Alors que monsieur Dubois commençait à parler, Théo se prépara à faire face à toutes les révélations qui allaient suivre. Le bureau de monsieur Dubois semblait se rétrécir autour de Théo, tandis qu'il attendait que l'homme continue. Le silence s'étirait entre eux,
lourd de vérités non dites et de révélations imminentes. Finalement, M. Dubois se pencha en avant, les mains jointes sur le bureau. « Théo, je sais que tu as entendu quelque chose au gala hier soir, quelque chose à propos de ma femme et des finances de la fondation. » Le cœur de Théo s'emballa. Comment M. Dubois savait-il? Avait-il aussi été en train de surveiller? Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, M. Dubois poursuivit. « Je sais aussi que tu as été en contact avec Sarah Dubois. » À la mention du nom de Madame Dubois, Théo ne put cacher sa surprise. M. Dubois esquissa un triste sourire. « Oui, je suis au courant de ça aussi. Je le sais depuis un certain temps. » L'esprit de Théo tourbillonnait. Si M. Dubois savait tout cela, pourquoi n'avait-il rien dit avant? Pourquoi continuer cette mascarade? Comme s'il lisait dans ses pensées, M. Dubois soupira lourdement. « Je te dois une explication, Théo. La vérité est que je soupçonne depuis un certain temps que quelque chose n'allait pas avec les finances de la Fondation. Mais le prouver, surtout quand ma propre femme pourrait être impliquée, eh bien c'est compliqué. » Il se leva, se dirigeant vers la fenêtre qui surplombait la ville animée en contrebas. « Je t'ai fait venir parce que j'avais besoin de quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un que ma femme ne soupçonnerait pas. Je suis désolé de t'avoir mis dans cette position, surtout étant donné ton âge. Mais je n'avais pas le choix. » Théo trouva enfin sa voix. « Mais monsieur, si vous saviez pour Madame Dubois, pourquoi ne l'avez-vous pas aidée? Pourquoi la laisser penser qu'elle devait se cacher ?» Monsieur Dubois se retourna pour faire face à Théo, son expression douloureuse, pour la protéger et pour protéger l'enquête. « Si Victoria avait su que j'étais au courant des soupçons de Sarah, cela aurait pu tout compromettre. » Il retourna à son siège, fixant Théo d'un regard intense. « Mais maintenant, nous sommes à un carrefour. Victoria t'a fait une offre, n'est-ce pas ?» Théo hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix pour parler. « Je m'en doutais, » dit M. Dubois. « Elle essaie de t'attirer de son côté, de neutraliser la menace que tu représentes. Mais Théo, tu dois comprendre quelque chose. Ma femme, elle n'est pas celle que tu crois. Elle n'est pas celle que je croyais non plus. » La voix de M. Dubois se brisa légèrement, et pour la première fois, Théo vit le tribut que cette situation avait prélevé sur l'homme. La fondation, le travail caritatif, c'était toute une façade. Victoria a utilisé nos ressources pour faciliter une opération massive de blanchiment d'argent. Des syndicats du crime internationaux, des politiciens corrompus, l'ampleur est stupéfiante. La tête de Théo tournait avec les implications. « Mais monsieur, si vous savez tout cela, pourquoi n'êtes-vous pas allé voir les autorités? »« Parce que je n'ai pas de preuves concrètes, » répondit M. Dubois, la frustration évidente dans sa voix. « Victoria est trop intelligente, trop prudente, et les gens avec qui elle travaille, ils sont dangereux, Théo, plus dangereux que tu ne peux l'imaginer. Un faux pas et il n'avait pas besoin de finir la pensée. Théo comprenait trop bien les risques encourus. « Alors que faisons-nous maintenant ?» demanda Théo, sa voix petite dans le grand bureau. M. Dubois se renversa dans son fauteuil, l'air soudain fatigué. « C'est là que tu entres en jeu, mon garçon. Victoria te fait confiance maintenant, ou du moins, elle pense pouvoir te manipuler. Nous devons utiliser cela. » Les yeux de Théo s'élargirent alors qu'il réalisait ce que M. Dubois suggérait. « Vous voulez que j'accepte son offre? Que je fasse semblant de travailler pour elle ?» M. Dubois hocha gravement la tête. « C'est dangereux, je sais. Mais cela pourrait être notre meilleure chance de rassembler les preuves dont nous avons besoin. Bien sûr, le choix t'appartient, Théo. Je ne te forcerai pas à faire cela. Si tu veux partir maintenant, je comprendrai. » Théo resta silencieux pendant un long moment, pesant ses options. La chose intelligente à faire serait de partir, de laisser derrière lui cette toile enchevêtrée de tromperies et de dangers. Mais ensuite il pensa à Madame Dubois, au risque qu'elle avait pris pour découvrir la vérité. Il pensa aux personnes qui avaient été blessées par les activités illégales de la Fondation Dubois. Prenant une profonde inspiration, Théo rencontra le regard de M. Dubois. « Je le ferai, » dit-il, sa voix plus stable qu'il ne se sentait. « J'accepterai l'offre de Madame Dubois. Mais j'ai une condition. » M. Dubois leva un sourcil. « Et quelle est-elle ?»« Madame Dubois doit être impliquée, » dit fermement Théo. « Elle a commencé cette enquête et elle mérite de la voir aboutir. De plus, nous pourrions utiliser son expertise. » M. Dubois réfléchit un moment, puis hocha la tête. « D'accord, mais nous devrons être extrêmement prudents sur la façon dont nous communiquons. Si Victoria soupçonne que nous travaillons ensemble, je comprends, » dit Théo. « Nous trouverons une solution. » En quittant le bureau de M. Dubois, Théo avait l'impression d'avoir vieilli de plusieurs années, en l'espace d'une seule conversation. Le poids de la responsabilité s'installait lourdement sur ses jeunes épaules. Il n'était plus seulement un garçon jouant à l'espion. Il était maintenant un acteur clé dans un jeu dangereux, aux enjeux incroyablement élevés. Ce soir-là,
Alors que le soleil se couchait sur le skyline parisien, Théo se tenait dans le somptueux bureau personnel de Madame Dubois. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine lorsqu'il la regarda dans les yeux et prononça les mots qui allaient tout changer. « J'accepte votre offre, Madame Dubois. Je veux travailler pour vous. » Le sourire de Madame Dubois était triomphant, mais il y avait une froideur dans ses yeux qui fit frissonner Théo. Alors qu'elle commençait à décrire son nouveau rôle, Théo se préparait silencieusement à ce qui allait suivre. Il entrait dans la tanière du lion, armé de rien d'autre que son esprit et l'espoir que d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, il pourrait aider à faire éclater la vérité. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les vrais défis ne faisaient que commencer. La toile de mensonges et de tromperies dans laquelle il s'empêtrait était bien plus complexe et dangereuse qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Et les choix auxquels il serait confronté dans les jours à venir mettraient à l'épreuve non seulement son courage, mais aussi sa compréhension même du bien et du mal. Alors que la nuit tombait sur la ville, Théo ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il venait de s'engager sur un chemin dont il n'y aurait peut-être pas de retour. Les semaines qui suivirent l'acceptation de l'offre de Madame Dubois par Théo furent un tourbillon d'activités. Il se retrouva propulsé dans un monde de transactions commerciales à haut risque et de réunions clandestines, marchant toujours sur la corde raide entre sa loyauté envers M. Dubois et sa façade d'allégeance à Madame Dubois. Madame Dubois ne perdit pas de temps à mettre Théo au travail. Elle lui confiait des tâches apparemment anodines: organiser des réunions, gérer la correspondance, planifier des agendas. Mais Théo réalisa rapidement que chaque tâche était une pièce d'un puzzle plus grand qui peignait le tableau d'une vaste opération de blanchiment d'argent. « Tu te débrouilles bien, Théo », ronronna Madame Dubois un après-midi alors qu'elle examinait son travail. « Je savais que je pouvais compter sur toi. » Théo força un sourire, ignorant le frisson qui lui parcourait l'échine à ces mots. « Merci, Madame Dubois. Je suis juste heureux d'aider. » En quittant son bureau, l'esprit de Théo s'emballait. Il devait trouver un moyen de documenter ce qu'il voyait sans éveiller les soupçons. Mais comment? Ce soir-là, dans un coin faiblement éclairé d'un petit café, Théo rencontra Madame Dubois. Ils avaient développé un système de messages codés et de points de rencontre aléatoires pour éviter d'être détectés. « C'est pire que ce que nous pensions », chuchota Théo, glissant une clé USB à travers la table. « La fondation n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a des comptes offshore, des sociétés écrans. C'est massif. » Madame Dubois hocha gravement la tête, empochant la clé. « Tu fais du bon travail, Théo. Mais nous devons être prudents. Si Madame Dubois soupçonne quoi que ce soit... »« Je sais, » dit Théo, sa voix tendue par le stress. « Mais nous manquons de temps. Monsieur Dubois dit que le conseil d'administration commence à poser des questions. Si nous n'agissons pas bientôt, Madame Dubois pourrait effacer complètement ses traces. » En se séparant, Théo ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'ils étaient observés. Il prit un chemin détourné pour rentrer à son appartement, vérifiant constamment par-dessus son épaule. Le poids de sa double vie commençait à peser lourdement sur lui. De retour chez Dubois Entreprises, Théo continua son délicat jeu d'équilibriste. Il transmettait soigneusement des informations sélectionnées à M. Dubois, tout en maintenant son rôle d'assistant de confiance de Madame Dubois. Le stress était énorme, mais Théo puisait sa force dans la connaissance qu'il travaillait à découvrir la vérité. Un jour, alors que Théo organisait des dossiers dans le bureau de Madame Dubois, il tomba sur un document qui lui glaça le sang. C'était une liste de noms, des personnes qui s'étaient trop approchées de la vérité sur les activités de la Fondation. Certains noms étaient barrés, d'autres avaient des points d'interrogation à côté. Avec un choc, Théo réalisa que le nom de Madame Dubois figurait sur la liste. Les mains tremblantes, Théo prit rapidement une photo du document avec son téléphone. Il devait prévenir Madame Dubois, il devait faire quelque chose pour la protéger. Mais avant qu'il ne puisse formuler un plan, la voix de Madame Dubois le fit sursauter. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant, Théo ?» Théo se retourna brusquement, le cœur dans la gorge. Madame Dubois se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable. Pendant un moment, Théo fut certain d'avoir été pris. Mais ensuite, Madame Dubois sourit, la chaleur n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Je plaisante, bien sûr. Je sais que je peux te faire entièrement confiance. » Théo força un rire, priant pour qu'elle ne puisse pas entendre le tremblement dans sa voix. « Bien sûr, Madame Dubois. Vous savez que je suis dévoué à notre travail ici. » Dès qu'il le put, Théo se précipita pour prévenir Madame Dubois. Ils se rencontrèrent dans un parc bondé, leur conversation dissimulée par l'agitation des familles et des joggeurs autour d'eux. « Nous devons aller plus vite, » insista Théo. « Madame Dubois est sur nos traces. Si nous n'agissons pas bientôt, vous pourriez être en réel danger. » Madame Dubois hocha la tête, son visage pâle mais déterminé. «
Je pense avoir trouvé quelque chose. Une anomalie dans les transferts internationaux de la Fondation. Si nous pouvons remonter jusqu'à la source, leur conversation fut interrompue par l'apparition soudaine de M. Gris, l'imposant assistant de Madame Dubois. Le cœur de Théo faillit s'arrêter lorsque l'homme s'approcha de leur banc. « Monsieur Martin, dit M. Gris, sa voix froide, Madame Dubois requiert votre présence immédiatement. » Alors que Théo se levait pour partir, il échangea un regard paniqué avec Madame Dubois. Avait-il été découvert? Était-ce la fin de leur enquête? Le trajet de retour vers Dubois Entreprise fut tendu. Monsieur Gris maintenant, un silence de pierre. L'esprit de Théo s'emballait, essayant de trouver des explications, des excuses, n'importe quoi qui pourrait le sauver si Madame Dubois avait effectivement découvert sa tromperie. En entrant dans le bureau de Madame Dubois, Théo fut surpris de voir Monsieur Dubois également présent. La tension dans la pièce était palpable. « Ah Théo, dit Madame Dubois, sa voix trompeusement légère. Ravi que tu puisses nous rejoindre. Nous discutions justement de certaines irrégularités dans les comptes de la Fondation. Peut-être pourrais-tu nous éclairer sur la situation ?» Le regard de Théo passa du sourire prédateur de Madame Dubois à l'expression tendue de Monsieur Dubois. Il réalisa avec un sentiment de naufrage que c'était le moment de vérité était arrivé. Quoi qu'ils disent ensuite, déterminerait non seulement son sort, mais potentiellement l'issue de toute leur enquête. Prenant une profonde inspiration, Théo se prépara à ce qui allait suivre. Il était allé trop loin pour reculer maintenant. Avec une prière silencieuse pour prendre la bonne décision, il ouvrit la bouche pour parler, prêt à faire face à toutes les conséquences qui pourraient suivre. La pièce semblait retenir son souffle, attendant la réponse de Théo. Dans ce moment suspendu entre vérité et tromperie, loyauté et trahison, Théo savait que ses prochains mots allaient tout changer. Le jeu final avait commencé, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. La tension dans le bureau de Madame Dubois était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. L'esprit de Théo tournait à toute vitesse, pesant ses options en une fraction de seconde qui semblait durer une éternité. Il pouvait sentir les yeux de Monsieur et Madame Dubois sur lui, chacun attendant sa réponse pour des raisons très différentes. Prenant une profonde inspiration, Théo prit sa décision. Il allait tout miser sur un dernier coup audacieux. « En fait, » commença Théo, sa voix plus stable qu'il ne se sentait, « j'avais l'intention de discuter de certaines préoccupations que j'ai eues concernant les finances de la Fondation. » Les sourcils de Madame Dubois se levèrent de surprise, tandis que Monsieur Dubois réussit à maintenir son visage impassible. Théo continua, son cœur battant la chamade. « J'ai remarqué des anomalies dans les transferts internationaux. Au début, je pensais qu'il s'agissait peut-être d'une simple erreur comptable, mais plus j'y regardais de près, plus cela semblait complexe. » Il sortit son téléphone, priant pour que son bluff fonctionne. « J'ai compilé quelques données. Si vous voulez, je peux vous montrer ce que j'ai trouvé. » L'expression de Madame Dubois se durcit. « Ce ne sera pas nécessaire, Théo. Je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion franche sur la loyauté et la discrétion. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Monsieur Dubois intervint. « En fait, Victoria, j'aimerais beaucoup voir ce que Théo a découvert. Après tout, s'il y a des problèmes avec nos finances, nous devrions les aborder immédiatement, n'est-ce pas ?» Le regard que Madame Dubois lança à son mari aurait pu geler le feu. Pendant un moment, la pièce fut silencieuse, la lutte de pouvoir entre les Dubois presque palpable. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Madame Dubois entra d'un pas décidé, suivie de deux individus à l'air sévère en costume. « Je crains que cela ne soit pas nécessaire », annonça Madame Dubois, sa voix résonnant d'autorité. « Nous avons toutes les preuves dont nous avons besoin. » Le visage de Madame Dubois se vida de toute couleur. « Que signifie tout ceci? Charles, fais quelque chose. » Mais monsieur... Dubois se contenta de s'asseoir dans son fauteuil, un mélange de soulagement et de tristesse sur son visage. « C'est fini, Victoria. La vérité éclate enfin au grand jour. » Les deux individus avec Madame Dubois s'avancèrent, sortant leur badge. « Madame Victoria Dubois, nous sommes de la brigade financière. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour blanchiment d'argent, détournement de fonds et racket. » Alors que les agents commençaient à lire ses droits à Madame Dubois, la tête de Théo tournait. C'était en train de se produire. Des mois de peur, de secrets et de danger culminaient en cet instant. Madame Dubois, cependant, n'allait pas se laisser faire sans combattre. « Vous n'avez rien contre moi, » grogna-t-elle. « Et même si vous aviez quelque chose, j'ai des amis haut placés. Cela ne tiendra jamais. » Madame Dubois s'avança, brandissant une clé USB. « Je n'en serais pas si sûre, Victoria. Nous avons des enregistrements détaillés de chaque transaction illégale, chaque société écran, chaque pot de vin. Et ce n'est pas seulement nous. Interpol et plusieurs autres agences internationales
sont en train d'intervenir sur vos associés au moment où nous parlons. Alors que la réalité de sa situation s'imposait à elle, le sang-froid de Madame Dubois se fissura finalement. Elle se jeta vers Théo, ses yeux flamboyants de fureur. « Toi, petit serpent, j'aurais dû savoir qu'on ne pouvait pas faire confiance à un gamin des rues. » Les agents de la brigade financière la maîtrisèrent rapidement, mais ces mots restèrent suspendus dans l'air. Théo ressentit un mélange d'émotions, de la fierté d'avoir aidé à la traduire en justice, mais aussi une pointe de tristesse face au désespoir dans sa voix. Alors que Madame Dubois était emmenée, le bureau tomba dans un lourd silence. Monsieur Dubois se leva lentement, paraissant soudain son âge. « Je vous dois des excuses à tous les deux, » dit-il, s'adressant à Théo et à Madame Dubois. « J'aurais dû agir plus tôt. J'aurais dû voir ce qui se passait sous mon propre toit. » Madame Dubois hocha la tête, son expression s'adoucissant. « Ce qui compte, c'est que vous ayez fini par faire ce qui était juste, Charles. Votre coopération a été cruciale pour mettre un terme à tout cela. » Théo, encore sous le choc des événements, retrouva sa voix. « Que va-t-il se passer maintenant, monsieur ?» Monsieur Dubois soupira lourdement. « Maintenant, nous commençons le long processus pour rectifier tout cela. La fondation devra être complètement restructurée. Des restitutions devront être faites là où c'est possible. Ce ne sera pas facile, mais c'est nécessaire. » Il se tourna vers Théo, posant une main sur l'épaule du garçon. « Quant à toi, Théo, je ne pourrai jamais assez te remercier pour ce que tu as fait. Ton courage et ton intégrité face à un tel danger, c'est vraiment remarquable. » Théo sentit une boule se former dans sa gorge. « J'ai juste fait ce que je pensais être juste, monsieur. » Madame Dubois sourit chaleureusement à Théo. « Tu as fait bien plus que cela. Tu as aidé à découvrir l'un des plus grands scandales financiers de ces dernières années. Tu devrais être très fier. » Alors que l'adrénaline du moment commençait à retomber, Théo sentit le poids des derniers mois se lever de ses épaules. C'était fini. La vérité avait éclaté au grand jour. La justice était en train d'être rendue et il avait joué un rôle crucial pour que cela arrive. Dans les jours qui suivirent, l'histoire du scandale de la Fondation Dubois fit la une des journaux dans le monde entier. Théo se retrouva propulsé sous les feux des projecteurs, salué comme un jeune héros qui avait aidé à faire tomber un empire criminel. C'était écrasant, mais Madame Dubois était là pour l'aider à naviguer dans cette attention médiatique. Monsieur Dubois, fidèle à sa parole, se consacra à la réforme de la Fondation. Il travailla en étroite collaboration avec les autorités pour réparer les dommages causés par sa femme et pour s'assurer que les ressources de la Fondation soient utilisées pour leur but initial, aider ceux dans le besoin. Quant à Théo, il se retrouva à un carrefour. Monsieur Dubois lui avait offert un poste légitime au sein de la Fondation réformée, une chance de continuer à faire la différence. Mais il y avait aussi une partie de lui qui aspirait à la vie normale d'un adolescent qu'il n'avait jamais vraiment eue. Finalement, Théo décida d'accepter l'offre de M. Dubois, mais avec une condition, qu'on lui permette de terminer correctement ses études. M. Dubois accepta volontiers, proposant même de créer un fonds de bourse d'études au nom de Théo pour d'autres jeunes défavorisés. Madame Dubois, lavée de tout soupçon et saluée pour son rôle dans l'enquête, accepta un poste de nouvelle responsable de la surveillance financière de la Fondation. Elle et Théo continuèrent à travailler en étroite collaboration, leur lien plus fort que jamais. Alors que Théo se tenait à la fenêtre de son nouveau bureau, regardant la ville qu'il avait aidé à rendre un peu meilleure, il réfléchit à l'incroyable voyage qui l'avait amené ici, d'un gamin des rues sans avenir à un acteur clé dans l'une des plus grandes opérations financières de ces dernières années. C'était presque trop beau pour y croire. Mais en se retournant vers son bureau, voyant la photo encadrée de lui-même avec Madame Dubois et Monsieur Dubois lors du gala de relancement de la Fondation, Théo sut que ce n'était que le début. Il avait trouvé son but, sa famille et sa place dans le monde. Le chemin à venir comporterait sans doute de nouveaux défis, mais Théo était prêt à les affronter. Après tout, il avait appris qu'avec du courage, de l'intégrité et les bonnes personnes à ses côtés, tout était possible. Alors que le soleil se couchait sur Paris, projetant une lueur dorée sur la ligne d'horizon, Théo sourit pour lui-même. L'avenir, pour la première fois de sa jeune vie, semblait vraiment radieux.